Bienvenue au Stand 2 Podcast, la partie 2 du Stand 2 Podcast avec l'adjudant-chef Chris Robin. Aujourd'hui, on va parler, durant le podcast, ça va être, on va parler du cours de sergent, le cours d'adjudant, l'Afghanistan, l'après-Afghanistan, puis le développement des cours d'adjudant, qu'est-ce qui s'en vient et tout ça. Un peu, surtout après l'Afghanistan, fait que... Merci de suivre Stand 2 Podcast. N'oubliez pas de partager et liker. Vous le faites depuis une semaine, 2 semaines. Merci beaucoup de le faire. Et voici la deuxième partie. Stand 2 Podcast est commandité par LBE Team Building, qui offre des activités de leadership pour aider à la cohésion et à l'engagement de vos employés. L'équipe de LBE Team Building est composée de vétérans qui ont une vaste expérience en leadership et en déploiement. Vous voulez en savoir plus? Juste à communiquer avec nous autres à www.lbeteambuilding.com. Puis après ça, venez au bataillon. 2002, posting à Trenton. 2002, posting à Trenton. Ouais, comme instructeur. Puis quand est-ce que tu avais fait ton cours? T'avais-tu fait ton PI avant? Ouais, j'ai fait JM tout de suite après mon cours de chef, si je me trompe pas. Tout de suite après. Ou non, j'avais fait JM. Non, il fallait être chef pour aller là-dessus. Ou il fallait être qualifié. Et ben là, tu sais, à un moment donné, il y a eu qualifié chef. Il y a eu beaucoup de switch, là, à un moment donné. J'ai fait JM avant d'aller en Bosnie, c'est certain. Quand est-ce que j'aurais fait PI? Je me souviens même pas. OK. Chris, l'as-tu fait ensemble? Non. Je me souviens même pas. Non, c'est pas grave. JM, j'ai fait ça, si je me trompe pas, dans le milieu des années 90, puis PI en fin des années 90. Nous aussi. 2001. Ouais, OK. Fait que là, t'as été combien de temps à 2 ans? J'ai fait 4 ans à Trenton. 4 ans à Trenton, OK. 4 ans, super de bon temps. Tu sais, moi, j'étais plus sur les... J'ai fait une couple de cours de tabac de base, c'est sûr, t'as pas le choix. Pathfinder prenait beaucoup de place l'automne, fait que j'étais instructeur là-dessus. Puis j'ai été chanceux, j'ai donné une couple de cours de chute libre. Pour le fun. Oui. Ouais, 4 ans là, comme sergent, du bon monde. C'était très actif, même, tu sais, ça arrêtait pas. C'était dans le bon temps, là, avec Joe Hillier, là, qui était... Joe Cock! Ouais, qui était là dans ce temps-là. Ils ont fait une salle récemment, oui. là. Ah oui. Ils ont fait une salle récemment. La salle des fêtes, je suis allé la visiter à Trenton cette année. OK. Mais c'est ça, tu sais, c'était comme dans le temps, là. L'école de para, ça roulait bien. C'était actif. Il y avait en masse de cours. On n'avait pas commencé à couper trop de cours. Les fonds étaient encore là. Fait que moi, j'ai aimé ça, c'était 4 ans. Là. OK, quand même, 4 ans, je savais pas avec les 4 ans là. Ouais, 2002 à 2006. 2000. OK. Fait que mon grade de sergent, tu sais, j'ai fait acting en Bosnie. Je suis revenu, j'ai redescendu chef, j'ai été promu pour aller à Trenton en 2002. J'ai fait mes 4 ans comme sergent là, puis je suis revenu adjudant pour aller en Afghanistan. Ouais, mais on a fait quoi ensemble, nous autres, donc? Comment on a fait quoi ensemble? On n'a jamais été dans le même peloton. Non. Peut-être une fois. On a peut-être été ensemble. Me semble en je te laisse travailler. Ouais, me semble en exercice, on était ensemble. L'équipe B. Ah, t'as cours d'exercice. Oh my God. L'équipe B. 2001? Non. 2000. Non, elle est plus loin que ça, 2005. L'équipe B, c'est 2005? Oui, c'était 2005 avant que je sois posté. Moi, je m'en allais à l'école des recrues. L'équipe B. L'équipe Oui, B. parce que moi, j'étais à Trenton, il fallait que j'aille jusqu'à Gay. Oui. OK. Puis je pouvais pas revenir, tu sais, la fin de semaine, là, fait que je restais toujours là. Non, parce que, ouais, il y en a qui retournaient la fin de semaine. Oui. Puis moi, j'avais pas de place à aller la fin de semaine. Ouais, l'équipe B. Ah oui, fantastique. Fantastique. Puis on avait fait le cours de sergent ensemble. Ah, c'est ça. Le cours de sergent, t'étais dans la même chambre qu'Enrico Laprise. Ouais. Tête de chat, toi. Ouais. Oh. Et Crâne Royal. Comment dire? Comment c'est Crâne Royal? Non, je me rappelais pas du cours de sergent, fait que là, j'étais le même. Ben oui, c'est vrai, Steve. Ouais. C'est vrai. Ben oui.
Puis le cours d'adjudant, ouais, la fameuse équipe B de Poffin, puis tout ça. Je me rappelle un attaque, je sais pas. On avait tombé les 2 signaleurs. Puis là, notre commande de peloton n'était pas capable de suivre. C'est à cause de nos grands jambes. C'est Fred Caron, t'as pas. On était de même. On courait Fred en arrière. Mémorable. On a fait notre temps. On n'a pas toujours aimé comment c'était roulé. On n'a pas aimé comment c'était roulé le coup. Mais encore, tu sais, température, les patrouilles, le poids, mais au bout de la ligne. On se rappelle, tu sais, l'équipe B, on en rit encore. L'équipe B, on était fort pareil. Hey, on était fort, ça sans aucun doute. Ouais. Puis, tu te rappelles-tu du commandant de l'école? J'ai eu affaire à la fin du cours, moi, là. C'était-tu... René Melançon. Ben, c'était le colonel Melançon. Oui? Oui. Oui. Oh, oui. On a fait un podcast avec. Oui. Oui. Un moment donné, je m'en souviens, il était dans la salle de repos, il prenait son café. Puis là, tout le monde s'est gâté dessus. Puis là, c'est cool. Oh, oui. OK. Puis quoi d'autre? Tu sais, il s'est jamais défilé en disant j'ai un rendez-vous. Non, il est resté là, puis il n'a pris sur le gun, puis OK. On avait fait ça. Bon. À la suite de ça, entraînement pour Afghanistan. 2007, c'est ça. 2007. Bien, mes notes sont correctes. Oui, ça, c'était bon. Puis j'étais supposé de rester une autre année à l'école de Parma. Il voulait que je reste une autre année. Fait que là, j'ai forcé à donner. Non, le monde ne se met pas en Afghanistan. Ça avait commencé en 2002, Kaboul, puis là, j'ai dit non, là, il faut que j'y aille. Fait qu'ils m'ont laissé partir. Adjoint de peloton, qui est une des meilleures. Honnêtement, je vais dire le meilleur job que j'ai eu, c'est celle-là que j'ai là. C'est incroyable comme job être le sergent-major de l'armée, mais la job que j'ai trippé, que j'ai tout ce que j'ai appris est arrivé à ça, c'était adjoint de peloton, déployé en Afghanistan, avec une gang de 3-3. J'ai rappel d'indicatif d'appel. Ah ouais. Pour toujours. Ouais. Puis c'était qui le commande de peloton, toi? C'était Saikali. Lieutenant Saikali, Matt Saikali. Ouais, il est allé soft plus tard. Une bête, là. Ouais, une bête sans émotion, organisée comme incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un aussi organisé que ça. Je disais que je les apprenais avec lui parce qu'il faisait ma job. il défilait ce que moi je devais faire. Je dis, mais laisse-moi la place de me retrouver. Ouais, un commandant de peloton qui était à ses affaires. L'entraînement, j'ai aimé. Si on avait été au Texas, on a appris à se connaître là aussi. On avait des standards, là, des affaires qu'on n'était pas habitués. Des IED, s'entraîner avec un entraînement où on n'était pas en contrôle. Ouais, mais là, c'est une nouvelle. C'était une nouvelle ennemi. La contre-inspection, puis. Non, on n'était pas à l'aise dans ce monde-là. C'était nouveau, le type de patrouille. J'ai aimé l'entraînement, puis j'aimais qu'on se lançait dans quelque chose où on voyait juste ce qu'on voyait aux nouvelles, un peu de la propagande, et ainsi de suite. Tu t'embarquais dans un monde que tu étais incertain. Ouais, moi, j'ai aimé ça, mais j'avais un peloton de guerriers. J'ai trippé. OK. Puis, t'étais où, là-bas, en Afghanistan? Ben, on était à Panjwai. Fait que, on était, Panjwai, on a fait Massamgar, on a fait Spurwangar. Puis on a ouvert la route. Ça faisait un bout, mais à la fin du tour, on a ouvert la route jusqu'à Mushan. Ce qui n'avait pas été fait depuis une couple de tours. Fait qu'on y a goûté comme tout le monde. On a eu une couple de combats, on a la routine. C'était une routine qui était on se fait encore tirer dessus, on se fait encore attaquer, mais c'était ça la routine comparativement à d'autres tours. Là. Fait que, ça amenait à un autre. On avait des soldats qui étaient rodés. Qui étaient quand même très bons dans ce qu'on faisait. La routine était faite qu'on était aguerris, puis on savait à quoi s'attendre, puis on se connaissait tellement qu'on savait comment réagir. Fait que, vous venez de vous attaquer à un esti de groupe. Attention à vous autres, là, vous allez payer. Vous allez payer. OK. C'est bon. Ouais. Content d'avoir fait ça aussi.
content de l'avoir fait, comme je dis, puis être capable d'en parler aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui sont... Non, on n'est pas tous en même place. On n'est pas tous en même place. Il y en a qui voient des papillons, il y en a qui... Tout le monde l'a pris différemment, mais moi, je suis capable de... Puis moi, je suis quelqu'un beaucoup que... Je fais quelque chose, je le parle, puis je continue. Je le parle, puis je continue. Fait que je suis capable d'en parler aujourd'hui. C'est triste, on a eu des blessés graves, très graves, qui vont plus ou moins bien aujourd'hui. Il y en a qui vont mieux que d'autres. En général, je pense qu'ils ont pas mal tout surmonté la colline, si on veut. Il y en a d'autres. Mon peloton était très... Ouais, il y en a beaucoup qui voient des papillons, si on veut. Ouais, qui sont fatigués, un peu poqués. Ah non, avec du recul, c'est correct. Avec du recul, moi, j'étais très... pas de temps à perdre. C'est un peu suck it up, puis on continue. Il était là, la mentalité. Ouais, il était là. Ouais. Et avec du recul, je m'aperçois que j'étais peut-être un peu rough avec eux autres. Mais tu sais, je savais que de quoi qu'ils étaient capables, par exemple. J'avais vraiment des guerriers fiables d'une section à l'autre. C'était phénoménal. Puis, tu m'apportes une bonne réflexion à travers ça. Tu sais, notre cours, là, l'équipe B, là, le cours d'adjudant, là, c'est tout le temps dans le bois. C'est tout le temps faire des attaques et tout ça. Mais ils nous donnent pas, on n'a pas reçu de formation de gérer l'humain. Ouais, non. De gérer, OK, et tout ça. Ah non, on a un spécialiste, un psychologue, mais là, tu vas emmener un gars de ton peloton, tu vas aller faire parler au padré, au psy, qu'il ne connaît pas, il s'ouvrira pas. Mm-hmm. Fait que, on n'avait pas ces instruments-là. Non, puis on les avait pas, les conversations. C'est comme, t'as un problème, va voir l'autre. Mais... on se parlait, on apprenait à se connaître, mais il y a une ligne qu'on ne traversait pas. Ça, c'est pas nous autres. Ouais. Quelque chose qu'on essaie de faire plus aujourd'hui. Ouais. Ben ça, c'est par des leçons. On s'aperçoit que les spécialistes sont pas partout. Des fois, ça vient avec le leadership. Ça être capable de... Puis même là, ça vient pas avec le grade, là, ça vient vraiment avec du leadership, là, et non un grade. Tout à fait. Il y a du monde qui l'ont plus que d'autres, là. Fait que, c'est... Ah oui? Fais-tu des noms? Non, je te niais. Ta gueule. J'aime ton. Je l'ai reconnu, c'était. Non, puis, tu sais, c'est ça, ben des fois, tu sais, ça, c'est. Est-ce que j'ai été entraîné pour ça? Mm-hmm. Tu sais, à la fin de ma carrière, tu sais, je m'occupais des militaires étrangers à Saint-Jean, qui venaient 20 semaines et tout ça. Hey, j'ai-tu déjà géré ça, moi, des militaires étrangers qui arrivent, puis là, tu sais, toutes les demandes, puis le ramadan, puis... Hey, là, j'ai 27 pays. Chris, c'est un peu, là. C'est qui s'aime pas, là? C'est un peu géopolitique. C'est un peu, toi, là. OK, tu t'occupes de ça. Puis on est deux. OK. Fait que, tu sais, ben, des fois, c'est tout. On s'en est bien sorti. 22, on apprend. Tout est de rien. Les débrouillons. Ah oui, puis je l'ai vu parce que du côté francophone, c'est un spécialiste, le gars. Puis il y avait juste 26 personnes, 26 Canadiens, puis l'adjudant, il capotait. Je dis, moi, je sais pas. Voyons donc, tu veux foutre de place, moi, tu vas me faire plaisir, là, moi. Je vais avoir 2 doigts dans le nez, là, je vais finir de bonheur, moi, là. Fait que, tu sais, c'est ça, des fois. Est-ce qu'on développe assez nos futurs leaders? Tu sais, est-ce que les cours sont bons? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, le cours d'adjudant, il est-tu encore pareil? Il est-tu encore... Ouais, il a changé. Il a changé. Je sais pas s'il a changé pour le mieux. Tu sais, on s'ajuste parce que dans le temps, on voit ce qu'on voit. Ouais. Est-ce qu'il a changé pour le mieux? Je suis pas certain. L'affaire, c'est que c'est dans notre développement professionnel, tu sais, notre cours de programme de leadership intermédiaire, avancé, supérieur. Tu sais, qui est au collège militaire, là, c'est plus acide, là. C'est l'autre qu'on essaie de développer plus apprendre le caractère. Il y a du coaching aussi là-dedans. Des examinations internes de qui qu'on est. Et être capable de s'identifier quel type de personne qu'on est, puis bien ça, on ne sait pas. Faites-vous des tests psychométriques après ça? C'est ça. On commence à faire des affaires comme ça. C'est bon, ça. Ouais, c'est moi, je trouve bon. Ben oui, c'est très bon. Fait qu'il y a le côté, si on veut, professionnel, militaire comme par métier, comme le 6B qu'on faisait. Mais il y a le côté développement professionnel qui est dans un cadre des Forces armées canadiennes, où c'est pas juste... All trade, là. Exactement. Où est-ce qu'on essaie de développer nos gens différemment. Parce que l'éducation, on veut pas, on s'aperçoit. Puis éducation, c'est pas juste 2+2, puis vous mettre ton accent aigu comme à l'école, mais quelqu'un qui est éduqué va prendre des meilleures décisions où y aller.
c'est prouvé. Là. Si t'es pas éduqué, t'auras pas tous les outils pour prendre des bonnes décisions. Fait que ça fait partie le développement professionnel fait partie d'un peu d'un côté d'éducation. C'est pas nécessairement de l'académique, mais au moins c'est des discussions, apprendre à connaître les gens autour de soi, apprendre à connaître les problèmes qui existent dans les forces, comment adresser des situations, Ouais. puis pour avoir tous les outils, puis essayer de penser un peu au-delà du présent. Fait qu'on essaie de donner ça à nos troupes. Intéressant. Ouais. À un moment donné, besoin. Tu m'as invité, ça me ferait plaisir d'aller voir ça. Parce que, juste pour faire un petit parallèle, je faisais des activités de team building. C'est comme un petit trou. Ouais. C'est direct ça que je fais, OK? Puis, il me manquait un instrument de savoir, de quantifier mon implication. Fait que là, on l'a à cette heure. Fait que c'est l'indice de cohésion d'équipe. On le fait un avant. Ouais. Puis après ça, on fait le petit trou. L'activité de team building. Puis après ça, 6-9 mois plus tard, on a fait ces 72 questions. Fait que c'est là qu'on va être capable de voir notre impact qu'on a eu aussi là, à travers du groupe. Là. Ouais. C'est ça. Fait que on a travaillé là-dessus. Puis les tests psychométriques, on apprend beaucoup. Là. On apprend beaucoup sur nous autres mêmes. Puis des fois, on répond pas. Il y en a qui vont répondre je me pense dans le militaire, puis il y en a qui seront pas pareils dans le civil. C'est comme OK, ça devrait pas, mais des fois, il y en a que c'est comme ça, mais ça apprend à connaître soi-même je suis plus une personne de tel ou les endroits à travailler. Et tant que tu l'as pas fait, ignorant. C'est ça, les différentes couleurs, comment l'approche d'une personne aussi. Ouais. Et tout ça. J'avais fait un test, puis c'était. Tu t'en reviendras pas, là, qu'est-ce que je vais te dire. Moi, ça a l'air que j'accepte pas la critique. Ah. Non. Mais en fin de compte, après une minute, tu m'as expliqué. Je sais qu'est-ce que j'ai fait de wrong, qu'est-ce que je dois faire, puis OK, les actions, puis tout ça, puis je suis parti. Mais là, tu me t'offres ça 5 minutes, là. Pas comme pogner les nerfs un peu. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que quand j'ai vu ça, quand j'ai eu puis ça, c'est 2017, là, à peu près, que j'ai eu j'ai fait au niveau civil. J'ai fait, tabarnouche. Fait que là, OK, là, j'ai essayé de trouver des façons de dire, oui, mais encore, tu sais, pour réussir à mener de clore les conversations. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis malheureusement, mon fils a appris de moi, fait qu'il est aussi patient. Aussi triste. Ouais, il t'aura pas affaire à lui, il est aviateur, là. OK. Il gradue vendredi. Ah, félicitations. Je m'en vais le voir à Borden. Excellent. Puis, c'est ça. Hey, on a fait tout un à côté de ça. L'Afghanistan, on a eu des personnes, c'est là, c'est pour ça qu'on est venu là aussi, nous donner plus d'outils pour détecter les choses. Là. Ouais. Puis, et tout ça, là, ce fut le retour à travers ça. Comment a été ton retour de l'Afghanistan à ce moment-là? C'est un peu une claque. Encore, on n'apprend pas à... Quand on allait en décompression, tu rencontrais quelqu'un et tu n'en parlais pas. Si tu en parlais, tu pensais que ça allait te nuire pour d'autres choses, fait que tu aimais mieux pas en parler. Tout à fait, oui. On avait tout le temps la peur de ça. On avait comme 2-3 jours en décompression, fait que tu voulais pas dire quelque chose au psychologue ou bien au travailleur social, de craindre que ça va te donner moins de temps à avoir du fun, à être sur le party, fait que ça va, t'en parles pas. Moi, j'ai eu une couple de comment je pourrais dire, des étapes là, que ça m'a comme claqué. Surtout à écouter des films qui étaient reliés à ça. Moi, j'ai eu des flashbacks, si on veut, des affaires qui ont fait « Oh my God », tu sais, ça te fait rappeler à des choses. J'ai été capable de les surmonter, par exemple, il n'y a pas de problème. Mais je te dirais que qu'est-ce qui manque encore? Moi, je suis chanceux d'être capable d'en revenir, d'en parler. Mais qu'est-ce qui manque, c'est tu veux y retourner. C'est comme... C'est une drogue. Ouais, c'est une adrénaline. Pas fini. C'est comme, je veux y retourner. Puis il y en a sur Naruto, ils ont été capables de retourner tout de suite en 2009. Moi, j'ai pas pu. Là, tu veux juste y retourner. T'as out, là. C'est comme t'en as besoin. T'as besoin de te sentir testé. T'as besoin de te prouver. Fait que ça, c'est quelque chose que je pense que une fois que t'as la piqûre, là, t'as juste hâte de retourner. Ouais. Ouais, fait que moi, j'ai juste été capable de retourner en 2010. Puis en 2010, j'étais au quartier maître. Fait que j'ai juste été j'étais pas soldat, là, mais
Hey, ça prend toutes les J'étais en avant, juste pour remplacer l'adjudant maître. Fait que j'étais là comme 2 semaines à faire du soldiering, si on veut. Le reste du temps, j'étais en arrière, puis je m'occupais de tout le ravitaillement, puis ainsi de suite. Puis un peu des plans, là, mais ouais, c'est. Mais, tu sais, quartier maître est très important. Ah, non, c'est. J'étais content de l'être parce que j'ai fait quand même pas pire job pour supporter le monde. J'avais une équipe excellente en plus. T'avais une mafia. Ah, ben, ça prend. T'as des caporals mafieux. Ça prend ça. Ça nous prend telle affaire, puis où est-ce que tu vas chercher? Hein? Je sais pas. Ça a apparu. Mais let's go, puis on ship ça en avant pour la. Ouais. Ça a apparu. Ouais. Les maudits, hein? On les détestait, mais on les aimait des fois, les tabarnouches. Non. Fait que là, t'es venu, puis comme tu viens de le dire, t'as-tu eu une montée en puissance? Oh oui. Oui. On a eu des montées en puissance. Puis ça, là, c'était. Ouais, mais. Nous autres, comme pour mon 2e tour en Afghanistan, on avait eu le tremblement de terre en Haïti. Oui. Stento Podcast est commandité par Simple Mat Brasseur. Un vétéran, René Huard, qui a fondé la compagnie de Simple Mat Brasseur. Merci à vous de commanditer nos bières lors du début des podcasts.